Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous avez bien travaillé sur votre paysage urbain. Il me tarde de voir vos productions, vous n'oubliez pas de les rapporter à la rentrée, d'accord? Un nouveau projet, je suis très contente de vous proposer ce nouveau projet parce que vous me manquez beaucoup. Donc c'est une occasion comme ça de garder le contact avec vous et surtout de continuer à voir vos créations. Un petit peu difficile, j'avoue, de ne pas s'inspirer du coronavirus. Parce que vous en avez tous entendu parler et je crois que ça donne matière à réagir. Et du coup, je vous propose de créer l'antithèse, le contraire du coronavirus. En fait, vous allez créer un personnage imaginaire qui est exactement le contraire du coronavirus. Le coronavirus rend les gens malades. Vous allez faire une cellule qui soigne tout le monde, qui permet d'être en permanence en bonne santé. Un exemple de micro-organisme qui a sauvé des milliers et des milliers de vies, c'est la pénicilline qui a été découverte il y a presque 100 ans en Écosse. Notre super-héroïne, elle va s'appeler Tiara Cellula. Tiara, parce qu'en fait, la tiare, c'est la couronne qu'on met sur la tête des reines. D'accord? Et on a une super-héroïne, on veut quelque chose de féminin, donc j'ai choisi le mot tiara. En plus, entre parenthèses, tiare, en français, c'est aussi une fleur, une belle fleur exotique. Donc ça me va très bien. Cellula, parce qu'en fait le virus c'est quelque chose de tellement petit qu'il faut un microscope pour le voir. Donc nous on choisit quelque chose également de très petit, d'accord, mais de féminin encore une fois, donc Tiara Cellula. Votre projet aujourd'hui c'est simple, c'est que vous allez donc réaliser votre personnage Tiara Cellula et vous allez le représenter sous toutes ses formes, de plein de façons différentes en utilisant tout ce que vous avez de disponible comme technique à la maison. Et ce qui est génial dans ce projet, c'est que c'est hyper créatif parce que les cellules prennent absolument toutes les formes possibles et imaginables. Donc allez-y, vous pouvez donner à votre Tiara Cellula la forme que vous voulez. Le matériel pour Tiara Cellula, ce sont toutes les couleurs que vous avez à disposition à la maison. Crayon de couleur, aquarelle, craie grasse, de la gouache, crayon à papier, cartouche d'encre éventuellement, si vous avez, vous pouvez la mettre dans le stylo plume pour la perforer et la retirer. Et jus de citron. Voilà, un petit peu de jus de citron. Et bien entendu, feutre de couleur, feutre noir, petit, fin, stylo bille, etc. Vous verrez en fonction de ce que... Vous verrez vous-même en fait quand vous en serez à la 3e, 4e, 5e représentation de Tiara Cellula, ce que vous aurez envie de travailler. Ah, j'oubliais, une gomme. Si vous pouvez avoir un adulte pour vous tailler un petit coin de gomme bien fin, ce serait pratique. Et quelques pinceaux. J'ai une brosse à dents aussi, parce que il ne faut pas sous-estimer les traces que peuvent faire une brosse à dents. C'est toujours très intéressant. Les supports, vous prenez tout ce que vous avez à disposition, avec bien entendu au moins une feuille blanche, parce que c'est quand même la base. Vous pouvez utiliser du papier petit carreau aussi, le papier journal, celui-ci un peu rose beige, ou du normal. Mais si vous prenez du papier journal, prenez une zone neutre. Prenez pas une image, bien évidemment. Hein, ne dessinez pas sur une image. Par contre, ça peut être intéressant de dessiner sur l'effet grisé que donne le texte. Vous pouvez travailler sur du tissu. Vous pouvez travailler sur du papier de couleur, de la cartolina. Ça, c'est très intéressant. Voyez, c'est du papier de verre. Si vous êtes bricoleur, vous avez du papier de verre quelque part dans la maison. Et le crayon gras rend super bien sur le papier de verre parce qu'il permet de faire des tas d'effets, de mélanger les couleurs, etc. Hein, donc, oups, il s'est cassé. Prenez du papier de verre si vous en avez. Pour la craie grasse, ça va très bien. Prenez du carton. Et certainement des tas d'autres choses aussi que vous avez que je n'ai pas de mon côté. Par exemple, je suis en train de penser aux boîtes à certains emballages alimentaires qui sont faits dans une pellicule de bois très fine. Ça peut être intéressant aussi, ça, si c'est quelque chose que vous arrivez à découper après pour avoir le format nécessaire. Toutes les représentations de Tiara Cellula que vous allez faire seront différentes, très différentes les unes des autres, certaines en noir et blanc, certaines en couleur, certaines très dessinées, d'autres au contraire un petit peu plus floues, etc. Elles auront toutes néanmoins un point commun, c'est le format. Ça c'est important, vous allez tous respecter ce format, c'est-à-dire ce rond de 10 cm de diamètre. Pourquoi? Parce que
Une fois qu'on sera de retour en laboratoire d'art, on fera une dernière représentation tous ensemble de Tiara Cellula sur ce plastique transparent avec un poinçon. Et on fera une fois donc de retour à l'école une impression sur bande plâtrée de cette dernière version de votre Tiara Cellula. Et c'est un petit peu pour ça que celle qu'on fait là pendant la quarantaine, on l'a fait en respectant ce même format pour ensuite faire un grand panneau en joignant donc le projet bande plâtrée qui sera fait en laboratoire d'art et toutes les versions que vous allez réaliser là pendant cette semaine. Pour tracer le rond de 10 cm sur tous les supports différents que vous avez, vous allez vous créer un gabarit. Mon gabarit, j'ai pris une vieille boîte de céréales. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez comme carton assez fin pour être découpé. Vous allez, avec un compas, mesurer 5 cm de rayon. D'accord? Donc, voilà, j'ai 5 cm de la pointe à la mine de crayon. Vous tracez un rond de 5 cm de rayon. C'est un rond de 10 cm de diamètre. Vous le découpez. Et comme ça, vous allez pouvoir positionner ce rond sur les supports sur lesquels vous voulez travailler. Ensuite, vous le dessinez. Voilà, en voilà un. Je vais le faire sur la feuille blanche. Régulièrement, je vous ai parlé de comment positionner les formes que vous voulez découper dans le cas où nous faisons du collage, par exemple, le plus à l'angle possible pour pouvoir en coincer le plus possible dans le même matériau. C'est-à-dire que là, regardez le rond, vous êtes d'accord, je pourrais presque en faire 6, presque. En tout cas, si j'en mets une là au milieu, je pourrais en faire 5 dans la feuille. Et ça, vous avez fini par bien le comprendre, même si c'est pas facile. Dans ce cas-là, on ne va pas l'utiliser cette technique. On ne va pas l'utiliser parce qu'en fait, vous avez besoin d'un peu d'espace autour de votre rond pour pouvoir le tenir, tout simplement. Le bouger, le manipuler. Quand vous allez gommer, le papier va vouloir bouger. Il va falloir pouvoir le tenir bloqué contre la table. Hein. Donc là, justement, vous n'allez pas utiliser la technique que vous avez super bien compris. Mais vous allez au contraire laisser un petit peu d'espace autour de votre rond pour pouvoir tenir la feuille, la manipuler, pourquoi pas faire sortir l'image du cadre, etc. Si vous avez une technique un petit peu liquide, par exemple avec les cartouches, vous aurez besoin d'un peu plus d'ampleur de geste. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Et donc, moi, je recommande, par exemple, dans une feuille A4, de vous faire 3 supports. Exemple, en fait. Voilà, maintenant vous avez tous vos supports, donc allez-y, soyez créatifs. N'oubliez pas que Tiara Cellula, elle n'est pas identique tout autour, elle peut avoir une vue devant, derrière, vue du haut, vue d'en dessous. Vous pouvez la faire toute petite au milieu des autres cellules, vous pouvez la faire au contraire de très près et elle sort du rond et vous faites un gros plan, donc il y a vraiment matière à être créatif. Une manière sympa d'utiliser le crayon à papier et d'avoir 2 versions de Tiara Cellula, c'est de la dessiner de manière très traditionnelle, comme vous savez déjà très bien le faire, ou alors de la dessiner en négatif. Et la dessiner en négatif consiste à d'abord griser entièrement le support, le rond, c'est-à-dire de le colorier avec le crayon à papier sans appuyer de manière relativement régulière partout. Et ensuite, de la dessiner à la gomme. Donc ensuite, à la gomme, vous intervenez et vous tracez donc la silhouette de Tiara Cellula de façon à ce qu'elle apparaisse en blanc sur le fond gris clair. Et c'est comme ça qu'elle sera en négatif. Et pour terminer cette version, qui peut être très sympa, c'est de revenir sur le contour, cette fois en appuyant un petit peu plus, le contour entre le personnage, donc entre Tiara Cellula blanc sur le fond gris, de revenir avec un contour plus noir en variant les gris très foncés, noir, gris moyen, etc. Un autre exemple que je vais vous montrer, c'est comment travailler avec cette cartouche d'encre qu'on a perforée. Il y a 2 techniques. La première, en fait, c'est de dessiner directement en appuyant légèrement et en traçant avec la cartouche même sur le papier.
Par contre, c'est vrai que ça, c'est un petit peu difficile. Certains d'entre vous n'arriveront pas à l'appuyer assez fort, cette cartouche. Donc, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à un adulte de vous vider la cartouche d'encre dans, ça peut être un pot de yaourt. Moi, là, dans l'immédiat, je vais vous montrer un exemple avec le jus de citron. Je vais peindre avec du jus de citron. Donc, je fais, moi, ma version de Tiara Cellula. Une chose avec le jus de citron, c'est qu'il faut en utiliser pas mal. Donc, vous allez souvent tremper votre pinceau, peindre, revenir, repeindre, revenir, repeindre, etc. Il faut toujours que votre pinceau soit assez chargé en jus de citron. Alors, comment vous trouvez votre Tiara Cellula au jus de citron? Pas terrible, hein? On voit rien, c'est normal. C'est normal, c'est de l'encre invisible. Donc là, je voudrais que vous fassiez appel à un adulte. Pour faire apparaître l'image peinte au jus de citron, vous avez besoin d'un fer. C'est mieux de l'utiliser sans vapeur parce que l'humidité pourrait diluer un petit peu les traits. Par contre, n'hésitez pas à le mettre au plus chaud en surveillant, bien entendu. Vous y allez tout doucement, vous protégez la semelle du fer avec d'autres papiers ou avec un chiffon propre pour ne pas abîmer votre fer et vous allez voir très vite l'image apparaître. Donc il me reste à vous souhaiter bon travail, n'hésitez pas à faire, je ne peux pas vous donner un nombre, ça va dépendre de combien de temps vous passez sur telle ou telle version, mais l'idée une fois de retour en classe c'est de faire un grand panneau avec toutes vos Tiara Cellula et de s'amuser à voir les différences entre les unes et les autres, etc. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous donner un nombre. Vous allez peut-être en faire 6 extrêmement travaillés, vous allez peut-être en faire 10, vous allez peut-être en faire 15, si certaines d'entre elles sont des gestes très spontanés, très rapides. À vous de voir. Là, vraiment, c'est à vous de juger. Et puis, bon travail. En tout cas, faites-le de tout votre cœur.